Un après-midi en prison. Certains regards me percent et me fuient. D'autres, joyeux, me reconnaissent et s'avancent pour me saluer. D'autres encore se demandent si je suis un nouvel arrivant. Malgré la liberté totale d'aller et venir des prisonniers, on sent les murs suinter l'anxiété dans cette société close d'une centrale où des hommes purgent de très longues peines. L'aumônier m'y avait convié, il y a peu, pour une journée. C'est toujours une redoutable appréhension qui me noue les tripes. Aucun autre lieu au monde ne me saisit avec autant de force. Ces longues peines, l'un des prisonniers boucle 30 ans, font entrer dans un royaume où le moindre faux pas, la moindre réflexion à l'emporte-pièce vont avoir une résonance insoupçonnée. La parole de celui qui passe est malaxée, passée au crible par ceux qui, pour la plupart, sont des bannis dont les délits ont parfois été terrifiants. L'aumônier me mène au travers de couloirs sans fin, de cellule en cellule, avant de rencontrer ceux qui désirent échanger avec moi. Je confesse un des prisonniers qui va recevoir le sacrement de confirmation. Une première pour moi et pour lui aussi. Le sacrement de réconciliation a dans ces lieux une signification à nulle autre pareille. Nous nous dirigeons vers la vaste chapelle qui sert de salle de réunion. Je dois me présenter, longuement. Les yeux posés sur moi ne me lâchent pas. Échange très fort au sujet des empoignades parfois physiques avec nos jeunes. Certains détenus battus, martyrisés durant leur enfance, me questionnent pour savoir si l'affrontement physique avec des adolescents très perturbés s'avère nécessaire dans certains cas. Je le regarde et leur dis, en fin d'échange, que j'ai la certitude que moi aussi, j'aurais pu les rejoindre sur les mêmes bancs si j'avais eu une enfance massacrée comme la leur. Nombreux me broient la main avant que je ne les quitte. L'un me supplie de retrouver son père qui ne veut plus ni lui écrire ni recevoir la moindre lettre de lui. Un autre, c'est sa femme partie avec ses petits qui le hantent. Le Christ est là, vivant, crucifié, à travers ces visages d'hommes. Et pourtant, quel calvaire eux-mêmes ont-ils fait vivre à leurs victimes? Insondable le mystère. Un chrétien priant et voulant aller jusqu'au bout du Notre Père peut vivre ce mystère-là. Seule une équipe d'aumônerie faite de premiers de cordée peut être à la hauteur dans de tels lieux. Je griffe sur un livre ouvert, au surveillant à la porte d'entrée, ces quelques mots. Sois un homme debout, dont je commente la portée. Puisses-tu ne jamais t'habituer à la détresse de ceux qui expient de lourds délits. Pour cela, sois un homme pétri de tendresse et de force. Une perruche en prison. Une perruche éprise de liberté s'échappe de sa cage. Mal ou bien lui en prie, elle atterrit sur le rebord de la fenêtre d'une cellule de prison. Le prisonnier qui occupe cette cellule pour de nombreuses années est éperdu de joie. Il contemple longuement l'oiseau. Ancien homme des bois, il retrouve grâce aux volatiles multicolores les forêts qu'il a habitées durant tant d'années. L'oiseau, sans doute attiré par quelques miettes de pain, entre dans l'espace pénitentiaire et décide de s'y installer. Le prisonnier découvre d'un seul coup que, si son délit l'a conduit dans une tombe pour longtemps, il ne sera plus jamais seul. Une cohabitation fusionnelle et conviviale s'installe. Une cage est construite avec la bénédiction tacite du directeur de prison, Jean-Louis, malgré l'interdiction dans une centrale d'héberger tout volatile, sauf descendu du ciel, précise avec humour cet homme légaliste et jésuite à la fois. Invité par lui dans cet établissement pénitentiaire, je me soumets au rite pour lequel j'étais venu. Parler à 400 détenus, aux longues peines, à travers une vidéo retransmise dans toute la prison. Puis je rends visite, cellule après cellule, à de nombreux prisonniers. Je tombe sur le détenu, ravi de me recevoir dans son humble 10 mètres carrés. Il me présente son compagnon, dont je déplore aussitôt la solitude. L'oiseau m'apparaît au bord de la dépression. Je propose de lui offrir la compagne qui lui donnera la joie d'un partage conjugal, source de sa future sérénité. Jean-Louis, pince sans rire, m'objecte que, s'il ne peut outrepasser le règlement, un visiteur de marque peut le faire à ses risques et périls. J'accepte volontiers ce risque plus que minime en payant une femelle à cette perruche condamnée au célibat. Le lendemain, le directeur, souriant et complice, s'en va la chercher au marché aux bestiaux. Il la trouve sans peine et la rapporte aux détenus. Les larmes de l'homme des bois émeuvent profondément Jean-Louis quand il sort d'un carton la compagne qu'il lui offre de ma part. Un geste humain dans un enfermement qui souvent abétit et tue à petit feu peut rendre la vie à celui qui a fauté. Photo salissante. Un caméraman est resté posé toute la nuit et sous la pluie en face de la prison, me dit le directeur. L'opérateur guettait la possible sortie de Patrick Henry. Le chef de l'établissement me confiait sa lassitude et son écœurement face aux demandes d'interview qui affluent et qu'il refuse systématiquement. Visitant la prison de cellule en cellule, je rencontre Patrick. Homme un peu tassé, au visage diaphane, il a opéré en prison une véritable reconversion personnelle et spirituelle. Le tueur pervers qui avait fait peur à la France, selon le mot célèbre d'un speaker de la télévision, est un homme nouveau.
Sa réinsertion semble évidente et rend possible son départ du centre pénitentiaire, qui peut être signifiant pour tant d'autres prisonniers en les appelant au plus haut durant leur incarcération. Mais les proches de la victime restent à l'affût, toujours blessés par l'horreur diabolique du geste, criminel commis il y a 25 ans. Toute image de Patrick Henry, une fois libre, serait une insulte aux victimes. La campagne qui provoque tant de remous pour la libération ou non de Maurice Papon n'est pas inintéressante. L'humiliation mondiale que subira Maurice jusqu'à la fin de ses jours vaut tellement plus que toute incarcération prolongée à 90 ans. À condition qu'à sa sortie, des caméras ne ravivent pas les plaies toujours à vif des proches de ceux et celles qu'il a abattus avec son seul stylo. Et quand toute justice, d'autres voix s'élèvent pour faire libérer la quinzaine d'autres condamnés âgés de plus de 80 ans, à condition également que les fautes de ces vieux criminels de droit commun ne soient pas assimilées aux crimes contre l'humanité de Papon. La chasse semble ouverte en Angleterre pour photographier les visages de Robert et John, les 2 tueurs de 12 ans qui ont massacré, il y a quelques années, le petit James, 5 ans, à Liverpool. Ils vont changer d'identité et pourront vivre parmi nous sans que nul les reconnaisse. Sauf si un photographe arrive à les débusquer pour fixer leur visage d'adultes, et rappeler sans doute au père de James qu'il a juré de les tuer. Et qu'il peut le faire. Si nous laissons à ceux qui ont tué un espace de miséricorde par la liberté accordée, laissons-les vivre avec leur remords et l'espoir de leur rédemption. Le plus strict anonymat s'impose pour cela. Aux ex-bourreaux, bien sûr, de ne pas chercher à réoccuper la scène publique. Sinon, photographes et lecteurs, assoiffés de sordide, nous nous mettons en position de complices des bourreaux, comme voyeurs. Et, au fond, nous salissons les victimes en prolongeant leur calvaire. 9e partie. Fou d'amour. Les adresses du Christ. Il est 3 heures du matin. Je rentre chez moi, épuisée, après 3 heures d'écoute d'un ancien loupard. Ma voiture frôle l'église de mon quartier, Notre-Dame des Foyers. Une lumière scintille à l'intérieur. Tu es là, les meilleurs des amis, lui dis-je. Bonne nuit à toi, qui nous a dit que tu resterais avec nous jusqu'à la fin du monde. Tu sais combien je t'aime. Je ne loupe jamais ce clin d'œil d'amour avant de prendre du repos. Cette certitude qu'il réside parmi nous dans l'Eucharistie est une fête Dieu permanente. Ce cœur à cœur rapide a la douceur d'une rencontre amoureuse qui m'emplit de joie. Tu es là, suffit à apaiser tant de souffrances intérieures vécues durant mes journées, lourdes de multiples cris et d'appels de détresse. Paris est bourré de sa présence. Chaque temple la recèle. On passe devant tant d'églises. Pourquoi ne pas quitter brutalement l'agitation et la fièvre des rues pour pénétrer dans le sanctuaire ouvert et lui donner ne serait-ce qu'une minute? Lui jeter nos soucis, notre amour en vrac. Seulement 1 minute. Elle risque de se prolonger si d'un seul coup on se souvient qu'il est urgent de dire à l'amour infini qu'on l'aime. Alors on s'aperçoit de la formidable pauvreté de nos journées où on cible tout, sauf l'essentiel. J'aime, en train ou en voiture, le saluer quand le paysage se pique de clochers qui rappellent sa présence. En avion, c'est plus difficile. Saint François d'Assise, devant chaque église rencontrée, se prosternait, face contre terre, et clamait très fort son immense amour personnel pour le Christ. Sa dévotion au Saint-Sacrement a fait beaucoup pour son essor. La nuit, à Paris, quelques églises sont ouvertes pour celles et ceux qui ont le besoin de s'agenouiller et d'adorer. Peu de personnes le savent. Veiller ainsi, au pied du Saint-Sacrement, sur cette ville gigantesque, est une immense grâce. Il est bon de faire connaître les adresses où l'on peut contempler, dans un silence absolu, celui qui nous débarrasse de toute peur, de toute crainte. « Ne crains pas, je serai avec toi », nous a-t-il dit. Il est si bon qu'on lui rende l'appareil en le visitant là où il est. Dieu est partout, mais il a de multiples adresses, absolument certifiées puisqu'il est incarné dans une hostie. Une nuit, rentrant très tard avec un de mes jeunes, je ralentis pour prier devant Notre-Dame des Foyers. Devant sa surprise, je lui explique la signification de mon geste. Alors il me décoche. Si c'est vrai, vous devriez jour et nuit être là, devant lui. Je n'ai jamais trouvé plus belle phrase pour signifier l'urgence de tout laisser, ne serait-ce que quelques instants, le temps de dire au Christ, tu es là, je t'aime. 3 jours après, la clé. Tu as suivi, pas à pas, l'exode horrible des 800 000 Kosovars musulmans persécutés et exclus par les chrétiens de leur terre. 11 nations chrétiennes ont heureusement refusé cet exode. Grâce à elles, les Kosovars sont revenus, expulsant les Serbes par tous les moyens. Terreur et joie, joie et terreur. Joie et souffrance alternent dans ce monde pourri et superbe. Revenons du Kosovo. Retournons chez nous, au cœur de ce que tu vis. Tu découvres un ami ou un amour. Ta joie déborde.
L'ami ou l'amour te baise la gueule et te laisse KO debout. Jeune, cette souffrance-là, tu la vis tellement plus mal qu'un adulte. Tu crois au début que tout amour est invincible, emporte tout. Et tu butes sur l'amour trahi, l'amitié qui fout le camp. Tu ne sais plus où te tourner. Et ta joie s'est barrée. Monde de merde, dis-tu. Oui, nous sommes dans un monde de putains et de tricheurs. Là, tu as raison. Mais si tu en restes là, c'est suicidaire. Parce que ce que tu condamnes chez les autres, tu risques de le vivre et faire vivre à ton tour. Alors c'est le chaos. Tu me diras, t'es curé, toi, et t'es au-dessus de la mêlée. Tu comprends que dalle à ce que je vis. Détrompe-toi. On m'a assez baisé la gueule, trompé, sali, volé, pour que je mette mon espérance joyeuse au-dessus de la mêlée putride des trahisons et des calomnies. Je l'ai placée haut, cette joie, très haut, si haut que personne ne peut me la ravir. Elle est la joie de savoir que le Christ est ressuscité. Il en a chié au-delà de l'imaginable, le Christ. Trahi par ses meilleurs potes, saigné vivant et mis à poil pour mourir avec un max de souffrance, il nous a montré, 3 jours après, que tout mal, le pire soit-il, sera vaincu. Si ma certitude n'est pas là, alors ma vie n'a plus aucun sens. Avec mon habitude, totalement barjot je l'avoue, de prendre en charge les jeunes délinquants, exclus parmi les exclus, j'y gagne quoi? Des emmerdes et des sacrés. Mais aussi de superbes résurrections. Tu bosses 2 ans, 5 ans, 10 ans, à côté d'un mec qui retombe sans cesse. Et puis le miracle. Une résurrection étonnante. Si subite qu'elle me fout le cul par terre. Mon charisme d'éducateur n'a là-dedans que peu d'importance. Le regard que le Christ porte sur ce mec est autrement performant. Il me faut être au top pour transmettre ces lumières qui me dépassent et dont je suis le passeur. Miracle de la vie intérieure qui, cultivée, entretenue avec acharnement, porte un fruit étonnant, la joie. Une joie inaltérable, qu'aucun échec ne brise ni n'éteint. La joie de savoir que l'amour vient à bout de tout, que la haine déversée à travers journaux, médias et affaires sordides ne m'atteint pas. Jean-Paul II a dit ceci que je garde comme un trésor. Si tu m'aimes et si tu sais que cet amour vient de Dieu, tu es invincible. C'est la plus belle phrase, à mon sens, de son pontificat. Et c'est la clé du jubilé. Il a commencé le 24 décembre 1999 avec la messe de minuit et il s'est achevé le 6 janvier de l'an 2001. Il t'appelle au repentir et à la conversion. Rien de plus, rien de moins. À chacun de nous de se dire « Ma connerie et mes dérapages participent à ce monde de merde. Alors j'ai à me mettre à genoux pour demander pardon. Et aussitôt debout pour me changer et changer les autres. Si tu crois que le monde changera dans la mesure où toi tu veux changer, tu as tout compris. Et tu entres dans cette civilisation de l'amour si chère à notre pape. Pas n'importe quel amour, celui du Christ qui nous crie dans l'Évangile « Soyez toujours joyeux ». Le monde n'est pas plus moche qu'il y a 2000 ans. Il est porteur d'un égoïsme, d'une volonté de puissance, de l'écrasement des plus faibles. Il est aussi porteur d'une joie, pas possible, pour la résurrection d'un mec, né comme le plus petit de tous et mort dans les conditions les plus infamantes. 3 jours après, il nous a donné la clé. Il est ressuscité. Le pain de l'espérance. Mon ministère est de mettre l'espérance dans la désespérance. Et si je n'avais pas l'espérance absolue du Christ, il y a pas de lézard, je me serais déjà tiré une balle dans la tête. Dans ce monde ne règne apparemment que le paraître, le cul, la possession, une rapacité presque démoniaque. D'abord, mettre de l'espérance humaine. Dire que nous n'utilisons que 10% de notre énergie. On a une force prodigieuse qu'on sous-exploite. Mais ce capital merveilleux ne peut être révélé que par le regard de l'autre, un regard d'amour qui dise « tu es beau ». C'est le regard d'amour qui porte l'autre à l'espérance. Seulement, l'espérance est limitée quand elle n'est qu'humaine. Et quand tu places ton espérance uniquement dans un amour humain et que celui-ci s'effondre, tu prends une sacrée pelle. L'espérance absolue, c'est que l'amour de Dieu est sans faille. Dieu m'aime de façon absolue et définitive, quoi qu'il arrive, voilà mon espérance. Mais l'espérance s'use et le mal est corrosif. L'espérance invincible se bâtit dans le silence de la prière quotidienne quand tu t'assois pour Dieu et que tu restes là, devant lui. Mon espérance se nourrit de cette heure quotidienne d'oraison, de ce bréviaire du matin, de mon chapelet. C'est une nourriture aussi indispensable que le pain. Puis l'Eucharistie, bien sûr, qui est le cœur même de l'espérance. Enfin, le sacrement de réconciliation, l'espérance que toute faute sera pardonnée, un max d'espérance. Voilà les 2 plus grands sacrements, car ils te permettent de repartir neuf, quelques souillures et quelques désespérances que tu aies connues. Au niveau de la société, seule la folie de l'Évangile, vit dans le nécessaire, partage, tolère, accepte l'autre, sort de toi-même, peut apporter une espérance. Elle paraît en perdition, mais elle sera toujours soulevée, sauvée par des minorités enfouies, cachées, qui travaillent dans l'ombre. C'est le souffle d'espérance que donnent quelques êtres de lumière,
dans une société qui sauvera celle-ci. Ainsi meurent les prêtres. Dans la sacristie, une quinzaine de prêtres entourent le cardinal Billet, archevêque de Lyon. Nous allons entrer dans la basilique de Fourvière. Soudain, un prêtre âgé s'affaisse, s'accrochant à deux genoux de l'église qui le retiennent. Nous nous précipitons, on l'allonge. Un malaise peut-être. Un docteur arrive sur le champ. On part célébrer. Il meurt à la sacristie pendant la consécration. Je me souviens de mon curé, usé par sa tâche qu'il a assumée jusqu'au bout. J'allais tous les jours le voir à l'hôpital. J'avais 15 ans. Bourru, pète sec, directif, il n'était pas très facile de contact. Mais la maladie qui le dévorait l'avait rendu plus proche, calme et serein. Mes visites le réjouissaient fort. Il ne me le disait jamais. Je n'avais qu'à regarder ses yeux pour comprendre que j'étais sa relève et que c'était sa joie. Comme j'entrais une dernière fois dans sa chambre, il tendit les mains vers moi. Je m'avançai et il expira dans mes bras, en une dernière phrase que je n'ai pas comprise. Sans aucun doute me passait-il le témoin. Usés, les prêtres, ils le sont, jusqu'à la corde. Mais ils vont jusqu'au bout de leur mission. Partout, je les vois assumer 1000 petits services qui soulagent leurs confrères aux multiples paroisses. Sont-ils parfois à des années-lumière de ce que vivent les jeunes prêtres ? Qu'à cela ne tienne, ils restent. Ayons pour ces dinosaures de l'Église la tendresse de ceux et celles qui admirent leurs petits pas où leurs dernières forces sont jetées. Rencontrons-nous, aimons-les. Souvenons-nous de leurs multiples charges, de leur passage d'un Vatican à un autre. Ils sont passés d'églises pleines à des temples déserts, d'une pastorale triomphante à une église qui semble ne rien signifier pour le monde. Ces baroudeurs sont des apôtres au cœur de feu. Réjouissons-nous de leur présence dans l'église. Réchauffons-nous auprès de leur cœur usé. Ils restent des priants superactifs. Ils sont des guetteurs d'aurore. La leur qui pointe par la proximité de l'éternité qui approche. La nôtre par leur combat inlassable qui nous permet de continuer à faire renaître l'Église sur les chemins de l'espérance. Ta joie d'être prêtre. Les jeunes des JMJ étaient serrés comme des sardines dans un immense escalier au pied d'une église romaine. Ils attendaient l'enseignement programmé. « Guy, dis-nous ta joie d'être prêtre » lance en adolescent, stoppant brutalement mon prêche. Sans doute pour ce môme, ce haut lieu de rassemblement des jeunes du monde suscitait-il en lui l'espérance joyeuse que des prêtres lui avaient communiquée. Il voulait l'entendre de notre propre bouche. Que j'ai aimé lui dire ma joie d'être prêtre. J'ai expliqué mon appel précis, irrévocable, dès l'âge de 13 ans. Rien ne me préparait à cette mission, sauf l'amour de mes parents. Je lui ai dit comment cette préparation, longue et ardue, m'a amené à affirmer sans retour, entre les mains de mon évêque, 16 ans après, « Ok, je marche avec toi là où tu me diras le chemin. » Je lui ai précisé notre vigilance et notre attention aux signes qui jalonnent notre route. On pense jeter toutes nos forces pour labourer un terrain. L'Église nous appelle souvent vers d'autres pâturages pour d'autres semailles. Donner tout à Dieu, joyeusement, quotidiennement. Obéir parfois dans un total brouillard, ne s'attacher à rien d'autre qu'à la grandeur de sa mission. Seule la puissance de la prière rend alors le prêtre apte à aborder tous les terrains. J'ai tenté de revenir, après 36 ans de sacerdoce, sur le long chemin où, à partir des dons qu'il a décelés, l'évêque guide, conseille, dirige vers le peuple où l'on servira au mieux l'Église. Dire à ce jeune que la place centrale de ma vie sacerdotale était l'Eucharistie allait dans la droite ligne de ce qu'il venait d'entendre de la bouche de Jean-Paul II. Mettez l'Eucharistie dans votre vie. Aimez-la, adorez-la, célébrez-la. Faire l'Eucharistie est une aventure indescriptible. Entrer dedans en est une autre, fabuleuse, inouïe, incommunicable. Je précise bien que mon travail social d'éducateur spécialisé n'est pas ma priorité. C'est ma façon humaine de dire Dieu. J'ai ajouté que la plus belle prédication d'un prêtre est celle qui fait descendre l'amour dans ses mains nues. S'il le vit vraiment, cela se verra, cela se sentira. Sinon, à quoi bon pleurer sur le manque de vocation si les ministres qui font descendre l'amour n'en donnent pas l'appétit irrésistible ? Dire notre joie d'être prêtre peut être autant plus convaincant que de prédire, avec le catastrophisme habituel, des églises vides faute de pasteurs. Sujet rebattu jusqu'à l'overdose dans l'église actuelle. Les mots qui jailliront du cœur d'un prêtre pour dire humblement ses échecs, son labeur inlassable et sa joyeuse espérance sèmeront autrement plus large et plus profond. Sans oublier bien sûr la supplication inlassable que Dieu envoie des ouvriers pour sa moisson. Merci Olivier d'avoir arraché de mon cœur ce qui fait la joie de ma vie. Tibérine aujourd'hui et demain.
8 jours de retraite, en fin d'été 2000, avec les 6 moines de Tibérine regroupés pour l'instant à Alger, ont été pour moi une grâce, un choc et une source de méditation. Émouvante, pauvre, chaleureuse, cette communauté de 5 jeunes, plus un ancien du monastère, porte Ka, bellement et rudement, le mixage linguistique et culturel des 4 nations qui la composent. C'est leur priorité d'aujourd'hui. Ce qui m'a surpris, c'est leur regard ardent et serein, tourné vers l'avenir. Ils assument bien sûr le prestige lumineux de la vie, de la lutte et de la mort de leurs 7 prédécesseurs. Mais le legs du patrimoine de l'humanité que ces derniers nous ont laissé ne suffit pas pour souder ceux qui veulent être leurs successeurs. Le but premier de cette jeune équipe est de trouver son unité pour se vouer à Dieu seul au service d'un peuple. Contemplatifs, ils mettent leurs pas dans ceux qui les ont précédés tout en cherchant d'autres sentiers qui enracineront leur présence priante parmi les priants. C'est leur volonté forte, ardente, et c'est bien ainsi. Comme j'ai aimé retrouver cette terre de Notre-Dame de l'Atlas, où Monseigneur Duval me conviait à aller prier il y a 40 ans, alors que j'étais séminariste. Je suis là, dans cette chapelle de Tibérine, présidant l'Eucharistie avec les 6 moines, 6 ans après ma dernière retraite prêchée par Christian et Christophe. Émouvant pèlerinage d'une journée seulement. Avant l'office, je médite devant les 7 tombes. Je rassemble dans une prière universelle tant de martyrs algériens, morts par amour ou dans l'anonymat. Je pense à cet imam égorgé à la sortie de sa mosquée, où il venait de prêcher la paix, proclamant que tuer au nom de Dieu est une infamie. Cette parole de l'Évangile, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, n'appartient pas aux seuls chrétiens. Elle a une portée universelle, elle est semence d'espérance pour tous. Qu'un jour le monastère de Tibérine soit de nouveau habité par d'autres moines, quelle importance au fond, me dis-je. Ce sont les musulmans qui en décideront. La vénération de restes humains ne justifie pas à elle seule qu'un lieu, si mythique soit-il, permette à une autre communauté d'y prendre la relève. Et cependant, c'est toujours à partir d'un lieu précis qu'on débouche sur l'universel. Dieu sait si j'ai pu le vérifier dans l'extraordinaire accueil des Algériens du village de Tibérine, gardant fidèlement l'enceinte du monastère depuis plus de 4 ans. C'est remarquable et d'une certaine façon unique. Au cours de cette seule journée, ce sont eux, les musulmans, qui nous accueillaient, notamment ceux qui travaillaient à la propriété. Les moines n'étaient que leurs hôtes de passage, qu'ils désirent voir au plus vite dans les traces de ceux qu'ils pleurent. Leur regard brille d'espérance. Si cette terre de Tibérine continue d'exhaler ce parfum de l'universel, il sera alors difficile de trouver un autre lieu aussi marqué par des liens communs de sang, de sueur et de cœur. Un lierre de l'au-delà. La terrasse domine les hauteurs d'Alger. Le parfum envoûtant du jasmin est porté par la brise légère. Le clair de lune enveloppe le paysage nocturne dans un halo de mystère percé de 1000 lumières. Villa somptueuse et immense ensemble scintillent dans la pénombre. Je récite lentement le chapelet avec Amédée, un des 2 moines rescapés de la trappe de Tibérine, en arpentant la terrasse sous le ciel étoilé. Les 7 martyrs de l'amour, veilleurs éternels, doivent être au rendez-vous. Durant la retraite sacerdotale, quelques trappistes se sont joints à nous. Cadeau inappréciable. La relève future, doucement, prend visage. Frère Thomas, jeune moine cistercien, athlétique et immense, fait espérer, avec d'autres frères, des lendemains où montera vers le ciel la longue psalmodie des moines dans leur sanctuaire retrouvé. Mais qu'est-ce qui peut ainsi pousser irrésistiblement des moines à revenir, un jour, sur le lieu de leur accrochage terrestre? Une terre? Des pierres? Oh que non, il n'y a pas plus détaché qu'un monastère. Combien ont été détruits, brûlés, rasés? Pourtant ils ont toujours ressurgi de leurs ruines. Alors pourquoi les priants consacrés croient-ils qu'un lieu de prière a autant de valeur? C'est simplement parce qu'ils se sont incarnés sur une terre, au cœur d'un peuple. Il n'y a pas plus éloigné de la fureur des hommes que les contemplatifs, et plus près à la fois de leur âme. Il suffit de croire tout simplement à la puissance inégalable de la prière et de la présence. Je me souviens encore de Monseigneur Duval, l'archevêque tant aimé d'Alger, qui me disait alors que j'étais séminariste « Allez vous refaire une santé à Tibérine. C'est le cœur de mon diocèse. » J'y suis allée souvent. Je regardais les moines prier et veiller. J'aimais tant contempler, du haut du même rocher, le soleil couchant qui incendiait d'ocre ou de vermillon le paysage aride du moyen Atlas. Puissent ces veilleurs de l'absolu reprendre la psalmodie divine ininterrompue dans le lieu même d'où leurs 7 compagnons ont été conduits à l'abattoir, sous la protection de leurs frères qui reposent maintenant dans l'humus qu'ils ont tant travaillé. Vivant plus que jamais, inestimable semence.
Puisse le lierre, donné par un des frères martyrs il y a 5 ans et que j'ai planté à la bergerie de Haute-Provence, préfigurer la renaissance de Notre-Dame de l'Atlas. Il est superbe et grimpe contre le mur de la bergerie. Jusqu'au bout. Il va mourir, et il le sait. Je n'oublierai jamais le jour où le diagnostic lui a été annoncé. Il m'a demandé de l'accompagner à l'hôpital. Juste avant, il m'a fixé. Ses yeux profonds me vrillaient. Longtemps, longtemps. Son regard indiciblement émouvant me toucha jusqu'au fond de l'âme. Et puis, il est entré pour la consultation. En sortant, il avait les yeux fixés à terre. J'avais compris. C'est bien après qu'il m'a dit, au cours du repas qui a suivi, « C'est foutu. Je ne me soignerai pas. J'irai jusqu'au bout comme ça. » J'ai tenté de l'aider à revenir sur sa décision. En vain. Alors, je me suis tue. Il ne me restait plus qu'à demeurer auprès de lui, le plus souvent possible, le plus silencieux possible. Combat plus que difficile. Mais il est ma priorité. Aller en retraite alors qu'il m'appelle, j'aurais bonne mine de lui dire que je prie pour lui pendant qu'il m'attend. Mes retraites se feront à ses côtés. La charité passe avant la prière. Il est croyant. Me voir prier, même si Dieu n'a pas le même nom que le sien, ne lui est pas indifférent, bien au contraire. Je comprends de plus en plus à ses côtés la communion de la présence. Cette présence invisible du Christ souffrant, je la devine en lui presque physiquement. Les signes cliniques de la maladie qui le dévore apparaissent peu à peu. Je ressens le couronnement d'épines, les coups, la croix portée, les moments intenses épuisants, les moments d'intense épuisement, les courtes rémissions entre les stations du calvaire que stoïquement il gravit. Pendant une longue période où j'étais chez lui, il se réveillait souvent la nuit. Il venait alors s'asseoir au bord de mon lit. On parlait de Dieu, de l'au-delà, interminablement. Le plus dur, c'est quand il m'a demandé de prier pour que la fin arrive vite. Je n'ai pas osé. Je pleurais le soir dans mon lit, d'impuissance et de désarroi. Et puis, le lendemain, rasséréné, j'ai accepté. En effet, il a soudain prononcé la phrase du Notre Père qu'il m'avait entendu dire tant de fois aux messes où il me suivait. « Que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. » Je l'ai redite avec lui, lentement. C'est un grand mystère que d'accompagner celui ou celle qui part vers la lumière, en plein brouillard, en pleine jeunesse. C'est un écartèlement. C'est une route inconnue aussi. Parce que c'est être là, tout à faire cessante. C'est bousiller son emploi du temps, même si son entourage ne comprend pas toujours. C'est aussi la grâce déchirante d'avoir les pieds bien sur terre, alors qu'il faut se mettre dans les pas vacillants de celui qui, doucement, s'en va, et s'appuie désespérément sur vos épaules qui ne doivent pas s'affaisser. Marie est alors une accompagnatrice hors pair. La mort joyeuse. Mon neveu est mort à l'âge de 15 ans, accidentellement. Quand je l'ai vu, juste sorti de son linceul, le torrent glacé du Verdon, il était rose et frais, intact. Son visage était encore vivant, comme endormi. Ce corps, je ne le voyais pas mort. Il n'en est pas de même des jeunes que je vois mourir autour de moi. Le dernier s'était suicidé et dégageait déjà une odeur insupportable. Hélas, l'odeur ne montre que la pourriture de la vie. Lorsque tu regardes ton corps, tout au long de ton existence, tu penses « ça va pourrir, ça aussi ». Cet aspect de la mort me mettait, tout jeune, à cause de mes anciens maîtres qui nous montraient la mort sous sa forme la plus repoussante, dans un état de culpabilité terrible. J'ai côtoyé la mort pendant la guerre d'Algérie. J'ai failli être tuée par des mecs dans mes fonctions d'éducateur. J'ai enterré une 50aine de jeunes, victimes de morts violentes. Alors pour moi, en dehors de parents et d'amis décédés dans leur lit, la mort a une image de violence. Je suis comme programmée pour assister à de morts violentes. C'est toujours une grande déchirure quand je suis devant le cercueil d'un jeune que je vais enterrer et qui a été tué de 3 balles dans la tête ou d'un coup de couteau, ou bien qui a succombé à une overdose, ou encore, après une bonne dose de cocaïne, s'est jeté du 5e étage parce qu'il croyait être un papillon. Dieu est amour. Dieu est amour. Ces 3 mots m'ont toujours réchauffée. Ils me disent que cet amour que je vis sur terre et donne à des êtres blessés est tellement hors du temps qu'il dépasse la vie charnelle. Si je crois à quelque chose de prodigieux après la mort, c'est bien à l'amour que j'y trouverai. Si Dieu nous donne cette sensation de l'amour sur terre, c'est pour nous préparer à cet amour infini. J'ai la conviction absolue que la mort est le paradis de l'amour. La terre est l'antichambre de l'amour.
Je n'ai pas perdu, me semble-t-il, une virgule de cette pensée depuis 36 ans. Si je la perdais, je perdrais tout. Souvent, quand je vois des paysages splendides, je me dis que ce sera infiniment plus beau là-haut. Ici, je n'ai que les yeux de la terre, je n'ai que les oreilles de la terre, je n'ai que les pieds de la terre. Mais là-haut, les choses seront tellement plus belles. La mort m'apparaît comme une rencontre sublime et que j'attends, pas du tout avec impatience, mais quand elle voudra. Ce que j'aimerais, c'est la voir venir. Oui, et pas trop souffrir, non, quand même. Mais la voir venir et pouvoir dire adieu en sentant qu'elle est proche, je t'attendais. Et les autres, ceux qui restent, me direz-vous. Les victimes de ma propre mort, en quelque sorte. Je ne voudrais pas plagier Sainte Thérèse, mais à la question angoissée des jeunes qui me disent « Quand tu seras là-haut, qui s'occupera de nous ?» Je réponds avec humour « T'inquiète pas, là-haut je t'aiderai. J'aurai beaucoup plus de pouvoir que ce que j'en ai maintenant. Le CCP du Seigneur est plus important que le mien. Je dis ça au mec qui me tape sans cesse du fric. Il te fera parvenir le blé. Je ne te lâcherai pas. Je connais la vie des mecs et des filles qui sont morts à mes côtés. Comme ils n'ont connu que la violence, évidemment, ils sont morts violemment. Mais finalement, au fond d'eux-mêmes, ils ne cherchaient que l'amour. Et là, ils ont enfin cet amour. C'est ainsi que spirituellement, j'enterre dans la douleur, mais joyeusement, mes gars et mes filles. La peur de la mort. Le problème de la plupart des gens est leur peur folle de la mort. Les musulmans ont, plus que les chrétiens, un sens aigu de la vérité de la mort. Quand j'étais prêtre en Algérie, j'ai bien connu un jeune, Rachid. Chaque matin à 10h, j'allais boire un café avec lui. Un jour, à 4h de l'après-midi, comme je rentre au presbytère, je vois autour du bâtiment un nombre de voitures très important. On me dit « Rachid a été enterré ». « Rachid ? Avec qui j'ai bu le café ce matin ?» Il avait eu une rupture d'anévrisme à 10h30. À 4h, il était enterré. Plus nous nous enrichissons, plus nous avons peur de la mort. Plus on s'appauvrit, plus on attend le royaume de Dieu. Dieu nous a mis sur terre pour partager, aimer. Celui qui a su s'appauvrir et préparer son départ de la terre épouse la mort avant qu'elle n'arrive. Il meurt avant de mourir. Il est un mort très vivant, accroché à la vie, seconde par seconde. Je suis allée en Amérique plusieurs fois, et j'ai pu y voir une vieille grand-mère décédée. Un mec me dit « Viens visiter ce funérarium, ça vaut le coup ». Ça valait vraiment le coup. Il était somptueux. Quant à la pauvre femme, elle était pommadée comme une pute. On lui avait redonné un visage de 40 ans, alors qu'elle en avait 86. Je trouvais ce lifting indécent. Dans l'horreur de Manhattan, nous n'avons pratiquement pas vu de mort. Nous avons vu des avions piqués sur leur tour, nous avons vu du matériel brisé et soufflé. Mais aucune main, pied ou tête. Seulement quelques blessés. Pas de mort. Simplement des virgules noires qui sautaient des tours. Mais pas l'énorme flaque de sang que devaient faire ces virgules sur le sol. Au sol, ils étaient pulvérisés, a dit un pompier new-yorkais. Merci aux médias américains d'avoir eu pour la première fois la pudeur des images, le respect de morts horribles. Honte aux revues françaises qui ont étalé avec complaisance les images terrifiantes des blessés de l'explosion de Toulouse. La mort, on y pense avec horreur ou avec appréhension, ou on la regarde en face et on s'y prépare. Ces questions bien posées permettent de mieux vivre. La mort n'est plus un obstacle, mais un deuxième berceau. C'est enfin la rencontre avec l'amour qu'on a durement et passionnément cherché sur terre. Épilogue. Une année où tu vas en baver. Si je te souhaite une année paisible, tranquille, ce sera désirer que tu te replies sur toi-même. Alors pas question. Si je t'offre les habituels vœux sucrés, ça veut dire que je ne souhaite aucun piment dans ta vie. Ne compte pas sur moi pour ça. Si je t'envoie mes vœux stéréotypés parce que tu es dans mon fichier et que rituellement c'est une corvée que je dois assumer, seule la poste ne trouverait rien à redire. Tu te sentiras reconnu mais pas respecté. Mais si je t'envoie quelques mots bien ciblés qui vont te remplir de joie, de douceur et de tendresse malgré leur brièveté, alors tu sauras que tu existes en moi, hors la forme habituelle où tu penserais que tu n'es qu'un parmi tant d'autres. Je te souhaite une année dure, exigeante, où tu vas en baver, parce que les autres ne te laisseront jamais indifférent, parce que tu vibreras à toute misère, toute souffrance, et que tu seras là pour apaiser et réconcilier. Je te souhaite une année où tu sauras prendre du temps pour toi. 350 jours bourrés à bloc des autres, au point que tu y perdras ton âme et sans doute ta santé. Ça, ce ne sont pas mes vœux. Une année où tu prendras du temps pour toi d'abord sera l'année que je te souhaite. La puissance que tu emmagasineras te rendra fort, ardent et plein de discernement pour le service des autres.
Une année où la prière et le silence seront tes atouts maîtres. Un 2002 où tu seras alors performant au-delà de l'imaginable. Une année où tu vas choisir ta famille en priorité sera à coup sûr ton année phare. Elle sera grâce pour toi et les tiens. Enfin, une grande puissance d'écoute pour tous ceux et celles qui te solliciteront. Famille, voisins, amis et emmerdeurs de tout poil est mon vœu presque final. J'achève en souhaitant que tu sois un être de miséricorde. Notre monde a un immense besoin d'humains qui pardonnent et sachent demander pardon. Seuls ces êtres donneront à un monde dur, figé sur l'apparence, le fric et le pouvoir, l'oxygène qui le fera vivre. Face au cynisme